tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais essayer de vous convaincre et je vais essayer de convaincre les clubs de recruter dans leur propre championnat. Alors, je vais déballer une série d'arguments. Donc, il va y avoir 4 ou 5 arguments que je vais vous donner dans lesquels je vais essayer de vous convaincre et convaincre les clubs de recruter dans leur championnat. Avant ça, on va commencer par une petite intro avec quelques exemples de clubs qui recrutent déjà dans leur championnat et de clubs pour qui ça marche. Voilà, donc la titre de la vidéo, ça va être pourquoi les clubs, les gros clubs doivent absolument recruter dans leur championnat. Donc, par exemple, si on va en Allemagne, ça va être le Bayern, Dortmund, Leipzig. Angleterre, voilà, City, United, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Espagne, Real, Barça, Atlético. France, PSG, Marseille, Lyon, etc., etc. Donc voilà, vraiment les gros clubs des championnats, les mastodontes des championnats, pourquoi est-ce qu'ils doivent aller piocher dans les plus petits clubs de leur ligue? Alors, on va commencer par l'exemple du Bayern. Le Bayern est un club, et il a été beaucoup critiqué pour ça, même moi je l'ai critiqué, qui est allé beaucoup chercher chez ses clubs rivaux. D'ailleurs, c'est pour ça que le Bayern est aussi dominateur. C'est aussi parce qu'ils ont la plus grosse force financière, c'est aussi parce qu'ils ont la plus grosse équipe, mais c'est aussi parce qu'ils sont allés piocher chez les rivaux. Donc c'est pour ça, quand tu affaiblis le rival, c'est normal, t'étonnes pas que derrière il n'y ait plus de rival. Quand tu l'affaiblis, il n'y a plus de rival, c'est normal. Ils sont allés chercher donc Lewandowski, à Dortmund, c'était en 2013. Soule à Offenheim. Sabitzer, l'année dernière, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Sabitzer à Leipzig. Neuer, ils étaient allés le chercher à Schalke. Götze, qui était la star de Dortmund à l'époque, l'étoile montante du football allemand, ils étaient allés le chercher à Dortmund. Ils avaient vraiment affaibli Dortmund en leur prenant Götze et Lewandowski. Donc voilà, le Bayern a une politique qui vise à aller chercher des joueurs chez leurs rivaux. Je ne sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Peut-être que c'est pour affaiblir les rivaux, peut-être parce que ils veulent aussi que les meilleurs joueurs du championnat allemand restent en Allemagne. C'est possible aussi, ça va être un de mes arguments d'ailleurs. Il y a aussi un autre exemple, c'est l'exemple de City. Et City le fait d'ailleurs de plus en plus. City l'a fait avec John Stones. Ils n'ont pas hésité à débourser une somme astronomique pour le défenseur central qui jouait à l'époque à Everton. Riyad Mahrez, qui était vraiment la star de Leicester, qui sont aussi allés chercher. Kyle Walker, qui sont allés chercher à Tottenham. Et plus récemment, Jack Grealish, pour lequel ils n'ont pas hésité à dépenser 116 millions d'euros à Aston Villa, alors que je suis sûr qu'il y avait des joueurs beaucoup plus accessibles dans d'autres championnats et ils sont quand même allés le chercher. Et pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, Calvin Phillips, qui sont allés chercher pour une très grosse somme à Leeds United, alors que je pense que même si Fernandinho part, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de débourser autant sur Calvin Phillips? Je sais pas. Donc on voit que le Bayern l'a fait, le fait un peu moins, mais reste quand même actif à ce niveau-là. Et on voit que City le fait de plus en plus. Et pourquoi, pour moi, chez nous, en France, les clubs doivent le faire? Et je vais prendre l'exemple du PSG, qui pour moi ne le fait pas assez. J'en ai parlé donc, dans une précédente vidéo. Le PSG fait des recrues marketing, donc forcément, si tu cherches le marketing, tu vas pas aller en Ligue 1, c'est normal. Mais pour moi, le PSG devrait le faire de plus en plus. Par exemple, un mec comme Seko Fofana, le PSG aurait dû s'y intéresser. Un mec comme Aurélien Tchouameni qui est parti au Real, ils auraient dû s'y intéresser. C'est intéressant d'aller chercher des joueurs du même championnat. Donc voilà, le Bayern et City, qui sont les meilleurs clubs de leur championnat, le font. Je pense que le PSG devrait plus le faire, même si on sait que la Ligue 1 est forcément moins performante que la Bundesliga et la Première Ligue, et surtout que le PSG est un club marketing, ils ne vont pas aller chercher des joueurs de Ligue 1. Donc c'est normal, finalement, les explications sont ici, sont présentes, pourquoi le PSG ne le fait pas. Alors, il y a 5 avantages selon moi à aller recruter des joueurs dans ton propre championnat. Le premier avantage, c'est que tu peux recruter un joueur de la nationalité du club. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, Manchester City, quand ils vont aller chercher Grealish, pourquoi est-ce que City a dépensé 116 millions d'euros? C'est parce que City n'a pas assez de joueurs anglais dans son effectif. C'est pour ça, c'est la simple raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont dépensé autant pour Calvin Phillips? Parce qu'ils n'ont pas assez d'anglais dans leur effectif. Plus tu as de joueurs de la nationalité du club, plus les supporters s'identifient au club. Voilà. Un supporter de Manchester City qui habite la ville de Manchester, forcément, il faut le satisfaire. Il ne faut pas juste satisfaire les supporters qui sont en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, il faut aussi satisfaire les supporters qui sont dans la ville. Et forcément, un supporter, quand il voit qu'il y a beaucoup de joueurs anglais dans l'équipe, il va forcément plus acheter de billets, il va forcément plus aller au stade parce qu'il s'identifie plus à ces joueurs-là et forcément, le club va plus ressembler à ce qu'il connaît. Et c'est logique. Quand tu recrutes un joueur de la nationalité du club, c'est normal. Le PSG a été énormément critiqué pour n'avoir que très peu de joueurs français dans son effectif. À part Mbappé et Kimpembe, dans les titulaires, il n'y a pas de Français dans l'effectif. Donc, c'est un avantage très intéressant d'aller chercher un joueur de la nationalité du club. Ensuite, deuxième argument, tu peux rendre le championnat plus performant en gardant les bons joueurs. Voilà, tout simplement. Par exemple, un mec comme Calvin Phillips,
C'est un très bon joueur. Il a vraiment prouvé à Leeds que c'était un super joueur. Et donc, il a apporté au championnat anglais. Il a apporté de la visibilité au championnat anglais parce que beaucoup de gens regardent les matchs pour Calvin Phillips à Leeds. Et ben, en restant dans le championnat anglais, ben, il rend le championnat anglais plus attractif. Après, on va pas se mentir. La Première Ligue n'a pas besoin de Calvin Phillips pour être attractive. Voilà. Mais c'est toujours mieux quand le joueur reste dans le club. Si on prend l'exemple dans le championnat, si on prend dans l'exemple de Chouameni, le fait qu'il aille au Real, ça arrange pas la Ligue 1. Si Chouameni avait pris la décision d'aller au PSG, ça aurait plus arrangé la Ligue 1 en termes de visibilité, en termes là aussi de marketing, etc. C'est toujours mieux quand les joueurs les plus performants du championnat restent dans le championnat. Voilà, tout simplement. Par exemple, si je prends l'exemple de l'OM, bah, c'est mieux pour moi d'aller chercher, je sais pas moi, un joueur de l'OGC Nice, de Rennes ou de Nantes. C'est mieux d'aller chercher ces joueurs-là, ces bons joueurs-là et de les ramener à l'OM plutôt que ces joueurs-là aillent dans un autre championnat. Donc c'est mieux de garder les joueurs les plus performants. Ensuite, troisième avantage, qui a l'air d'un inconvénient comme ça, mais finalement c'est vraiment un avantage, le prix du transfert est élevé et ça renforce finalement l'économie de l'équipe vendeuse. Par exemple, Jack Grealish a été vendu 116 millions d'euros. Bah, Aston Villa a réussi à gagner 116 millions d'euros. Donc forcément, ça renforce l'économie du club vendeur. Ça a l'air d'un inconvénient comme ça que le prix du transfert soit élevé. Ça n'arrange pas le club acheteur. Forcément, il doit dépenser beaucoup d'argent. Ça fout de la pression aux joueurs, etc. Mais ça renforce l'économie de l'équipe vendeuse. Aston Villa s'est fait les couilles en or, très clairement, en vendant Jack Grealish à Manchester City. Donc, ça fait tourner l'économie du championnat. Quand il y a des transactions entre clubs du même pays, ça fait tourner l'économie du championnat. Voilà, donc c'est aussi un argument qui est très intéressant, c'est l'argument économique de dire le club vendeur, il va se faire beaucoup d'argent et ça développe le championnat. Ensuite, moins de travail pour les recruteurs. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est mieux d'aller chercher un joueur de championnat parce que tu ne te prends pas la tête. Tu as moins d'argent à débourser, tu as moins de travail à fournir. C'est mieux d'aller chercher des joueurs du championnat que d'aller recruter, je sais pas moi, comme on le fait actuellement au Brésil, en Argentine. Il y a des joueurs très talentueux là-bas. C'est les joueurs les plus talentueux du monde qui jouent là-bas. Mais c'est peut-être moins prise de tête d'aller chercher un joueur de son propre championnat. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Et puis surtout, tu donnes de la visibilité au championnat. Voilà, quand, je sais pas moi, l'OM va chercher un joueur du FC Nantes, comme ils sont allés chercher Valentin Rongier par exemple, ça donne une visibilité au championnat en disant voilà, on a des joueurs talentueux, on va les chercher, c'est nous, parce que chez nos petits clubs, il y a aussi des joueurs talentueux. On va pas aller au Brésil, en Argentine, ça donne moins de boulot aux recruteurs, c'est tout con, mais ça fonctionne. Donc c'était un argument bête, mais c'est un argument qui marche. Dernier argument. C'est mieux pour le joueur de rester dans son championnat plutôt que d'aller se perdre ailleurs. Le nombre de joueurs qui se sont perdus en allant en Angleterre, mais c'est impressionnant. Je pense là, comme ça me vient à l'esprit, je n'avais pas du tout préparé celui-là, mais Johan Cabaye par exemple, qui était à Lille, qui avait fait une super saison à Lille et qui avait préféré aller à Newcastle, voilà, alors qu'il aurait pu rester dans le championnat de Ligue 1. Par exemple, c'est l'exemple qui m'est venu en tête, mais il doit y en avoir plein d'autres. Morgan Sanson par exemple, qui est parti à Aston Villa. Enfin, il y a énormément de joueurs comme ça qui ont préféré aller se perdre ailleurs que de rester dans le championnat du club. Là, je pense à Wabi Kazri qui a préféré rester en Ligue 1. Enfin, le club est descendu en Ligue 2, mais lui, il a préféré rester en France alors qu'il aurait pu aller ailleurs. Donc voilà, Wabi Kazri, d'ailleurs, quand il était à Bordeaux, qu'il avait été très bon à Bordeaux, il a préféré aller à Sunderland alors qu'il aurait déjà pu aller dans un meilleur club de Ligue 1 pour rester sur Wabi Kazri. Donc, c'est mieux pour les joueurs de rester dans le championnat, dans le club du championnat, dans le championnat du club, pardon. C'est mieux de rester dans ce championnat-là plutôt que d'aller se perdre en première ligue ou je ne sais où. Voilà, quand tu arrives en première ligue, tu n'es pas acclimaté, tu ne connais pas le championnat, les débuts sont super durs, le climat est différent. C'est mieux de rester dans son pays parce que tu connais le climat, tu connais le championnat, tu connais la population. C'est tout bête, mais c'est vrai, ça, sur le plan humain, sur le plan de la vie de tous les jours, c'est toujours mieux de rester dans son championnat. Donc c'est pour ça que je conseille aux grands clubs des pays que j'ai cités d'aller chercher des joueurs de leur championnat parce que c'est gagnant pour tout le monde. Voilà, c'est donnant-donnant. Ça t'évite d'aller recruter ailleurs, notamment aussi. Donc voilà, c'est la série d'arguments que j'ai donné pour pourquoi les plus grands clubs des championnats doivent aller piocher dans leur ligue. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Bye.